Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous faire le tuto de ce magnifique point. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur mon groupe, je vous en avais montré un petit morceau, je vous avais fait une photo. Je vous le montre d'un petit peu plus près, vous voyez comme il est très joli. Moi je suis en train de m'en faire une écharpe. Alors, je vais vous montrer quel fil j'ai utilisé pour faire cette écharpe. Donc elle est en cours, hein. J'ai pas terminé, je dois encore la finir, mais j'avais vraiment envie de vous proposer le tuto. Vous voyez pour le moment comment la longueur que j'ai déjà. Au niveau de la largeur, j'ai pas de mètre à portée de main, mais je vais essayer avec une règle. Ça c'est une petite, où est-ce qu'elle est ma règle? Elle est là. On va approximativement. Donc là elle mesure 30. Bon, je dirais qu'en largeur, comme ça, elle mesure environ 40 cm et la longueur, je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas terminée. Donc, vous voyez, elle est moelleuse, elle est souple. Donc moi, pour faire cet ouvrage, je le fais avec de la laine que j'achète sur Internet, sur AliExpress, parce que c'est une marque turque que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont une très belle gamme de laine. Et ce fil-ci, c'est la Alizé Angora Gold Simli. La Simli, en fait, je ne sais pas si vous voyez, enfin si on le voit quand même, il y a un joli petit fil argenté qui passe dans la laine, quoi, si vous voulez. Et ça donne un superbe rendu. C'est tout doux, donc c'est vraiment pas désagréable du tout. Et pour le moment, donc pour cette longueur-là, j'arrive au bout de ma deuxième pelote. Voilà ce qu'il me reste de ma deuxième pelote, sachant que j'ai encore cette pelote-ci et une autre. Donc il me reste deux pelotes pour, je vais encore faire la longueur avec, et après je pense que je lui ajouterai des franges. Mais c'est pas sûr, parce que moi les franges souvent ça me dérange, donc je suis même pas sûre. Je pense que je vais plutôt vraiment utiliser les deux pelotes pour faire vraiment une très longue écharpe, histoire de pouvoir vraiment bien me l'enrouler autour du cou. Alors pour les besoins de la vidéo, malheureusement je ne vais pas vous présenter le tuto avec ce fil-ci, parce que j'en ai besoin pour terminer mon ouvrage et que je n'en ai pas en réserve pour le moment. J'en ai recommandé, mais c'est en cours, donc ça va seulement arriver. Donc j'ai décidé de vous proposer le tuto avec une laine toute simple, la Super Soft de Zeman. Normalement c'est préconisé d'être crocheté en 3, moi je vais le crocheter en 5 pour essayer de lui donner un aspect voluptueux comme avec la mienne. Je pense que ça donnera un très joli résultat aussi. Moi, je vais vous faire un petit échantillon hein, pour vous apprendre le point. Vous allez voir, c'est très facile. En fait, il y a deux rangs de départ pour lancer l'ouvrage et après, c'est une répétition. C'est toujours le même rang qui sera en répétition. Donc, vous allez voir, c'est vraiment hyper simple à faire. C'est un point donc multiple de 4. Donc vous montez de 4 en 4 et vous faites en fonction de ce que vous voulez en faire, une écharpe, une couverture, un plaid, vous faites la largeur que vous voulez ou la longueur, tout dépend dans quel sens vous voulez avoir votre point. Moi ici j'ai fait une longueur de environ 40 cm, mais pour vous faire le tuto je vais pas faire 40 cm, ce serait beaucoup trop long. Donc comme c'est un multiple de 4, je pense faire 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28 points. Ce sera suffisant. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Oui, ça fera 7 motifs. Oui, je pense qu'avec 28 mailles en l'air pour vous faire le tuto, ce sera largement suffisant. Alors, moi, je travaille toujours avec l'intérieur de mes pelotes. Donc, en fait, en général, je sors le début de l'intérieur. Je le mets comme ça pour éviter que ça fasse des nœuds. Alors, on fait un nœud. Donc, je sais que certaines personnes tournent autour de leur crochet pour faire un nœud. Moi, j'y arrive pas. Donc, moi, je fais encore un nœud comme ça. Je passe mon crochet et ensuite, je le serre un petit peu. Et donc, on fait, pour ma part, je fais 28 mailles en l'air. Vous faites le multiple de 4 que vous avez besoin. Donc, c'est parti pour les 28 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 mailles. Donc maintenant qu'on a nos 28 mailles en l'air, on va commencer, donc on va faire une bride en partant du crochet et on va piquer dans la 4e maille. Donc ça c'est la première maille, donc 1, 2, 3, dans la 4e on pique et on fait une première bride. Et on va rajouter, alors attendez parce que j'ai pris des notes, on va rajouter 2 brides pour avoir en tout 3 brides. Donc on rajoute une deuxième bride, pardon. Donc je répète, vous partez de votre crochet, vous comptez, là j'ai fait une demi-bride, Elisa. Bon, attendez, je recommence. Je vais tout recommencer, hop. Je fais vite ma chaînette et je reviens. Voilà, j'ai fait ma chaînette de 28 mailles, donc je recommence, parce qu'évidemment, je ne sais pas faire un tuto sans faire de boulettes. Donc, vous comptez 4 mailles à partir de votre crochet, 1, 2, 3, et dans la 4e, vous piquez et vous faites 2 brides dans la même maille. Donc, vous faites une bride et une deuxième bride. Ça vous fait un paquet de 3 brides parce que les 3 mailles en l'air, enfin les 3 mailles qu'on a sautées, valent une première bride. Ensuite, on va sauter 3 mailles et dans la 4e, on va faire une maille serrée. Donc, ça c'est la maille dans laquelle on a travaillé. Donc, 1, 2, 3. Dans la 4e, on pique et on fait une maille serrée. Comme ceci. Ensuite, on monte avec 3 mailles en l'air. 2, 3. Et dans la même maille, on rajoute 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, on saute de nouveau 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la 4e, on pique, on fait une maille serrée. On monte de nouveau avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la même maille, on rajoute 3 brides. 1, 2 et 3. Donc on a chaque fois, à part le premier paquet où c'est 3 brides, on a chaque fois des paquets de 4 brides, puisque les 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Donc on saute de nouveau 3 mailles, donc ne vous trompez pas, il faut vraiment prendre la maille qui est juste à côté de la maille dans laquelle on a travaillé, il faut la prendre en considération. Hein. Donc c'est 1, 2, 3, dans la 4e on pique, on fait une maille serrée. On monte avec 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, on fait 3 brides supplémentaires pour avoir notre paquet de 4. 2 et 3. Je vous montre encore une fois. Donc là, c'est la maille dans laquelle on a travaillé. Juste à côté, vous avez une maille. Donc ça, vous comptez à partir de là. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous piquez. Et vous faites une maille serrée. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Et vous rajoutez, dans la même maille, vous rajoutez 3 brides. 1, 2 et 3. On saute de nouveau 1, 2, 3 et dans la 4e, on pique, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la même maille, on rajoute nos 3 brides. 2 et 3. Vous allez comme ça jusqu'à la fin de votre rang et quand vous arrivez à la fin, vous devez avoir de nouveau 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la dernière maille, vous piquez et là, vous faites juste une maille serrée. J'arrive tout de suite, on m'appelle.
Alors voilà, donc on est arrivé à la fin du rang, on a terminé par notre maille serrée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être un rang qui va être répétitif jusqu'à la fin. Donc vous allez faire ce qu'on va faire maintenant jusqu'à la hauteur désirée. Donc vous montez avec 3 mailles en l'air, vous tournez votre travail. Donc là où il y a la maille serrée, vous piquez, vous rajoutez de nouveau 2 brides. Donc chaque début de rang et chaque fin de rang vont se commencer et se terminer tout le temps de la même manière. Donc vous aurez toujours un paquet de 3 brides. Donc les 3 mailles en l'air qui valent une bride, plus les 2 brides supplémentaires que l'on fait. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous voyez ici, vous avez donc les mailles en l'air ici, et vous avez les 3 brides qu'on a rajoutées là. Vous allez aller piquer en dessous de la 3e pour l'envelopper par l'arrière. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. Vous montez avec 3 mailles en l'air, comme ceci. Et ici, dans l'arceau qui se trouve juste à l'arrière, donc c'est l'arceau qu'on fait chaque fois les 3 mailles en l'air comme ça. Ça, c'est les 3 mailles en l'air, mais du tour précédent. Vous rajoutez ici dans l'arceau 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez dans le motif d'à côté, donc vous avez, ça c'est la chaînette de base, on n'en tient pas compte, vous avez les 3 brides là, 1, 2, 3, vous passez sous la 3e en dessous pour l'envelopper par en dessous et vous faites une maille serrée, vous montez de nouveau avec 3 mailles en l'air et dans l'arceau qui se trouve juste ici, donc c'est l'arceau des 3 mailles en l'air mais du tour d'avant, vous faites vos 3 brides et ce sera comme ça tout le temps. Il n'y a vraiment rien de compliqué à ce point. Il est vraiment facile pour les débutants. Et il donne un joli relief. Donc, on va au motif d'à côté. Vous avez donc, ça c'est les mailles en l'air de la chaînette. On n'en tient pas compte. Vous avez 1, 2, 3 brides. Vous passez en dessous de la 3e. Vous l'enveloppez par en dessous. Vous faites votre maille serrée. Vous montez avec vos 3 mailles en l'air. Et dans l'arceau des 3 mailles en l'air du tour précédent, ici, vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. On continue. Donc ici, vous avez le motif d'après. Toujours la chaînette, on n'en tient pas compte. 1, 2, 3 brides. En dessous de la 3e, vous passez avec votre crochet. Vous l'entourez avec une maille serrée. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Et dans l'arceau des 3 mailles en l'air du tour d'avant, vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. Même chose avec le motif d'à côté. 1, 2, 3 brides, vous passez sous la 3e, vous l'entourez, vous faites votre maille serrée. Vous montez avec vos 3 mailles en l'air. Et dans l'arceau des 3 mailles en l'air du tour précédent, vous faites vos 3 brides. Surtout, n'oubliez pas vos 3 mailles en l'air, parce que sinon, le tour d'après, il vous manquera l'arceau pour faire les 3 brides dedans. Hein. Donc, soyez vigilante, c'est facile, donc à la longue de répéter, on peut parfois vouloir aller trop vite et du coup ne pas faire attention. Là, on arrive à la fin du rang, vous avez vos fameuses 3 brides. Vous avez 2 brides que vous avez faites, plus les 3 mailles en l'air de départ. Dans la 3e maille en l'air ici, vous piquez et vous faites une maille serrée, tout simplement. Et vous allez finir vos rangs toujours de cette manière. Maintenant, pour commencer le rang suivant, vous montez de nouveau avec 3 mailles en l'air, vous tournez le travail, et dans la maille serrée, vous rajoutez vos 2 brides pour faire votre paquet de 3 de début de rang. En faisant ça, en fait, vous aurez un travail qui sera toujours bien droit. Vous allez voir, en faisant un peu de hauteur, vous allez voir que ça reste bien droit. Donc, on reprend le motif du tour précédent. Vous avez vos 3 brides, 1, 2, 3. Vous allez piquer sous la 3e en l'entourant d'une maille serrée. Et dans l'arceau, ici, donc vous montez avec vos 3 mailles en l'air.
Et dans l'arceau des 3 mailles en l'air du tour précédent, comme d'habitude, vous faites vos 3 brides. 1, 2, désolée, je dois chaque fois tirer ma bobine, et 3. Voilà, on va aller s'accrocher au motif suivant. Donc vous avez vos 3 brides, vous passez sous la 3e, en dessous, vous ramenez votre fil, vous faites votre maille serrée, vous montez avec vos 3 mailles en l'air, et dans l'arceau des 3 mailles en l'air du tour précédent, vous faites vos 3 brides. 1, 2, 3. Motif suivant, les 3 brides, on passe sous la 3e, on ferme avec une maille serrée, on monte avec les 3 mailles en l'air, et dans l'arceau, 3 brides. Vous voyez, franchement, il n'y a mais vraiment rien de compliqué à ce point, mais ça donne un rendu magnifique. Les trois brides, on passe sous la 3e, on fait notre maille serrée, on monte avec 3 mailles en l'air, et dans l'arceau ici, on pique et on fait nos 3 brides. Motif suivant, on passe sous la dernière bride, maille serrée, on monte avec 3 mailles en l'air, dans l'arceau, comme d'habitude, nos 3 brides. Je suis désolée si j'ai la voix un petit peu fatiguée, mais en fait, on est le matin, on est le lendemain matin. J'ai eu un petit souci hier avec une partie de la vidéo, donc cette partie-ci, en fait, je vous la tourne pas le même jour que le reste. Donc s'il y a un petit décalage avec dans la vidéo, c'est normal. C'est parce que cette partie-là, je l'ai tournée le lendemain. Parfois ça arrive, hein, les mystères de l'informatique. Alors on arrive à la fin du rang. Vous avez donc les 2 mailles, les 2 brides, pardon, et les 3 mailles en l'air. Donc vous piquez dans la 3e maille en l'air, ici. Donc vraiment la dernière maille en haut. Et vous fermez votre rang avec une maille serrée. On va faire un dernier tour ensemble, donc vous montez avec vos 3 mailles en l'air, vous tournez le travail, et dans la même maille serrée, vous rajoutez vos 2 brides pour faire votre paquet de 3 brides. C'est très important de toujours avoir vos 3 brides ici, donc les 3 mailles en l'air plus les 2 brides que vous rajoutez. Vous avez donc votre motif, vous avez vos 3 brides, vous piquez en dessous de la 3e, vous l'entourez par derrière, vous faites votre maille serrée, vous montez avec 3 mailles en l'air, vous faites vos 3 brides dans l'arceau, des 3 mailles en l'air du tour précédent, et vous continuez comme ça. Alors, motif suivant, on passe sous les 3 brides, on entoure, on fait une maille serrée, on monte avec 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'arceau des 3 mailles en l'air du tour précédent, 2 et 3. Vous allez voir qu'à la fin, au bout de 2-3 rangs, ça va devenir un automatisme. 3 brides, on pique sous la 3e, on ferme avec une maille serrée, on monte avec 3 mailles en l'air. Dans l'arceau des 3 mailles en l'air du tour précédent, nos fameuses 3 brides. 2, 3. Le motif d'à côté, pareil, on entoure la dernière bride, on monte avec 3 mailles en l'air. On pique dans les 3 mailles en l'air du tour d'avant et on fait nos 3 brides. La même chose. Je vais vous montrer jusqu'à la fin et puis je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ce que ça commence à donner avec cette laine-ci, parce que moi je le fais avec l'autre laine. Ça c'est vraiment que pour les besoins du tuto. Comme ceci. Mais en même temps ça vous donne une idée de ce que ça peut donner avec une laine normale. Hein. Donc ici on arrive à la fin du rang, vous avez les 2 brides que vous avez faites et les 3 mailles en l'air. Vous piquez donc bien dans les
3 mailles en l'air du tour précédent et on ferme. Donc je vous montre ceci et après je vous montre comment fermer votre rang. Voilà, donc le tuto est à présent terminé. Donc une fois que vous avez la hauteur désirée, hein, bon, moi ici je vous ai fait un tout petit échantillon pour vous montrer comment réaliser ce point, vu que c'est quand même une simple répétition à chaque fois. Je ne vais pas vous faire un échantillon de 15 cm, ça ne sert à rien, vous avez compris le principe. Et ça vous donne déjà une idée de ce que ça donne avec de la laine. Donc ici c'est la laine super soft de Zeman. Mais moi j'utilise vraiment le beau fil, vous verrez quand ça va reprendre avec les rushs que j'avais fait donc hier. Donc une fois que vous êtes arrivé à la hauteur que vous souhaitez, bah, il suffit en fait quand vous avez fait votre maille serrée de la fin, vous faites une maille supplémentaire, vous coupez alors votre fil, un petit bout, vous laissez, et avec une aiguille à laine, vous allez venir rentrer votre fil ici, tout simplement. Alors, moi, je ne sais pas encore, je verrai à la fin, mais je pense que je ne vais pas mettre de franges, parce que moi, les franges sur une écharpe, ça me dérange. Oh, les pompons, ça va, mais les franges, ça m'ennuie un petit peu. Mais sinon, vous voyez, vous avez des arceaux ici, hein, ce sont les arceaux des 3 mailles en l'air qu'on fait à chaque fois, dans lesquels vous pouvez vous accrocher pour venir mettre chaque fois des franges. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et si vous voulez en mettre de l'autre côté, ben ici, vous avez chaque fois un espace pour pouvoir y mettre les franges. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Hein. Pour faire des franges, c'est pas compliqué. Vous prenez une petite longueur, vous mettez plusieurs fils de la même longueur et vous accrochez, vous faites un nœud et vous faites des franges. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je suis pas sûre. Je vous montrerai en photo quand mon écharpe sera complètement terminée et vous verrez à ce moment-là si oui ou non j'ai mis des franges. Tout dépend si je vais la garder pour moi ou pas, parce que bon, je suis en train d'en faire plusieurs, donc il est possible aussi que je ne la garde pas forcément que pour moi. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ça. Donc là, je vous remets avec le reste de la vidéo. Et en attendant, à bientôt. Ici que j'utilise, c'est 75% d'acrylique et 20% de laine. Et il y a 5% de fil métallique. Donc ça, ce sont des pelotes de 100 grammes. Et il y a 500 mètres de fil. C'est aux alentours des 20-22 € pour 4 pelotes sur AliExpress. Et je précise bien sur AliExpress parce qu'elles sont vendues également sur Amazon, mais les frais de port sont exorbitants. Que sur AliExpress, les frais de port sont... il y a un tout petit peu de frais de port, mais c'est relativement intéressant. Donc en tout cas, moi, c'est là que j'ai trouvé ce fil et au prix le plus attractif. Bon, après, il faut attendre environ 2 semaines. Donc j'ai attendu plus ou moins 2 semaines pour avoir mes pelotes. J'avais les mêmes en gris et avec les grises, je vais vous montrer, j'ai refait une écharpe. Je ne sais pas si vous vous souvenez du châle que je vous ai proposé il y a pas très longtemps. J'arrive, je vais chercher l'écharpe. Voilà, donc je vous avais proposé un châle il n'y a pas très longtemps et je me suis fait, avec le même point, je me suis fait une écharpe. Donc, vous reconnaissez sûrement le motif. Donc c'est la même gamme de laine, la Alizé Angora Gold Simli mais en gris. J'avais également 4 pelotes et il me reste ça. J'ai gardé cette partie de pelote parce que sur cette écharpe-ci, je vais faire des pompons. Vous vous souvenez, sur la blanche que j'avais fait des pompons. Mais la blanche, je ne l'ai plus, je l'ai offert. C'était pas pour moi, c'était pour la compagne de mon papa. Et donc, je me suis déjà fait une superbe écharpe. Bon, ici, je dois encore rentrer quelques fils dans mes jonctions de pelote. J'ai quelques fils à rentrer. Mais vous voyez, ça donne un aspect tout doux et tout volumineux. J'adore, vraiment, j'adore ce fil. C'est une qualité de fil qui est vraiment super agréable à travailler. Très douce au toucher. Le liseré argenté ne me dérange pas parce que j'avais très peur que ça gratte, mais pas du tout. Donc voilà, si cette qualité de fil vous intéresse, donc je vous montre la grise et là je vous montre donc la bordeaux, comme ça vous les voyez l'une près de l'autre, hein, vous voyez bien la différence de couleur. Moi j'en ai recommandé dans d'autres couleurs, si vous voulez, quand je les reçois, je vous ferai une petite vidéo sur les nouvelles couleurs que j'ai commandées. Alors j'en ai recommandé avec un fil comme ceci.
J'en ai commandé qui sont multicolores, toujours dans la même gamme, hein, donc toujours dans la alizé. Et j'en ai commandé sans le fil argenté. Comme ça, j'essaye un petit peu toutes les sortes que la gamme alizé propose. J'aime vraiment bien. C'est vraiment une qualité de laine que j'aime vraiment beaucoup. Et avec 4 pelotes, honnêtement, vous faites un énorme ouvrage, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est super grand quand même, hein. Et j'ai encore tout ça. C'est parce que ici, j'ai les pompons à faire. Donc, je voulais être sûre d'avoir suffisamment de pompons parce que... Enfin, suffisamment de laine pour pouvoir faire les pompons parce que je vais en mettre un là et un là. Donc, il y en aura 1, 2, 3, 4, plus 4 de l'autre côté. Donc, je dois pouvoir faire 8 pompons pour cette écharpe-ci. Donc, j'ai préféré garder suffisamment de laine pour pouvoir faire mes pompons. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous le proposer. Si vous faites un ouvrage avec le tuto, n'hésitez pas à poster vos photos sur le groupe le fil sans mêle avec Scraperie Papote, que le lien sera dans la barre d'infos de la vidéo, comme je fais d'habitude. Je vous remontre une dernière fois l'échantillon. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé la Super Soft de chez Zeman. Ça donne un effet un petit peu moins moelleux. Après, je ne peux pas beaucoup me rendre compte parce que j'ai fait que finalement que 2 rangs de motifs. 2-3 rangs de motifs, donc il faudrait que je monte un peu plus pour vraiment me rendre compte de ce que ça peut donner, mais ça peut être sympa aussi. Donc voilà, je pense que la laine royale de chez Zeman peut donner un très chouette résultat pour ce genre d'ouvrage, pour les personnes qui voudraient avoir de la laine rapidement et directement. Je pense que la royale, ça vaudrait la peine de l'essayer avec la royale. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao, ciao!